Donc, je vais aborder maintenant certains travaux récents issus de ma recherche et de mon équipe. Et donc, on va commencer en fait maintenant à focaliser sur les algues brunes. Donc, je vous ai parlé de photosynthèse. Donc, voici un arbre. Je vous ai parlé qu'on obtenait à partir de la photosynthèse des molécules de glucose. Et en fait, ces molécules de glucose vont être stockées sous différentes formes de réserve. Le saccharose, qui est le sucre que vous mettez dans votre café, dans la canne à sucre, dans la betterave, mais également l'amidon. Le fameux amidon qui permettait d'amidonner les chemises, eh bien en fait c'est ce qui est extrêmement riche par exemple dans les pommes de terre, pour le pain, etc. Donc ça, ce sont les deux formes importantes de stockage de carbone chez les plantes terrestres. Chez les algues brunes, on part toujours du glucose en sortant de photosynthèse, mais on ne fait pas du tout ni d'amidon ni de saccharose. On fait une petite molécule qui s'appelle le mannitol, que vous voyez là, un sucre linéaire. Et on fait surtout la molécule de l'aminarine, qui a pris son nom de laminaria, la grande algue brune. Et donc en fait c'est un polymère de glucose, où les glucoses sont liés entre les carbones 1 et 3 de ces sucres. Je ne vais pas rentrer trop dans ces détails-là. Et puis vous avez des branchements aussi de glucose entre des carbones 1 et 6, quoi. Donc ça, c'est une molécule de l'aminarine qui n'a rien à voir donc avec de l'amidon. Donc ça, c'est une partie des polysaccharides chez les algues. Les polysaccharides qui stockent l'énergie, le carbone. Et vous avez l'autre grande classe de polysaccharides qui sont les polysaccharides qui constituent la paroi, la gangue qui protège en fait les cellules végétales. Et donc, ici, vous avez un schéma de la paroi d'une algue brune, où vous voyez en fait des bâtons cristallins de cellulose qui sont pris dans une gangue en fait de différents types de polysaccharides plus ou moins amorphes. Donc on retrouve notre molécule d'alginate ici, des polymères d'acide manuronique et guluronique. Donc c'est la fameuse molécule qui va former des gels en présence de calcium. Et vous avez d'autres types de molécules qu'on appelle les fucanes sulfatées, qui sont des molécules de fucose avec des groupements sulfates sur ces molécules. Donc on se retrouve en fait avec une paroi qui pourrait ressembler à une paroi végétale de plantes terrestres, mais en fait les composés sont différents à part la cellulose. Donc en fait l'année dernière notre laboratoire a publié en fait la séquence du génome de la première algue brune au monde, donc qui est la petite algue brune Ectocarpus silicolosus. Alors qu'est-ce que c'est que le séquençage du génome? En fait, ce qui a été surtout célèbre, c'était dans les années 2000, le séquençage du génome humain, c'est-à-dire la lecture en fait de toutes les molécules d'ADN composant le patrimoine génétique de l'homme. Eh bien, on a fait la même chose en collaboration avec le Centre de séquençage national, le Génoscope. Et on a séquencé donc l'ensemble des gènes de cette algue brune. Donc, elle possède à peu près 16 000 gènes. Donc, Ectocarpus, on la rencontre en fait également à Roscoff. C'est une petite algue filamenteuse qui forme un peu des chevelures, des petites touffes en fait sur des rochers ou associées sur d'autres grandes algues. Et ceci est une image de microscopie photonique où on voit les filaments avec des branchements. Ici, c'est les organes sexuels en fait de cette petite algue. Donc, on s'est retrouvé avec nos 16 000 gènes à analyser. On a un peu fouillé les différentes fonctions que pouvaient faire ces différents gènes. Et moi, je me suis chargé en fait d'annoter, en fait, d'interpréter les gènes concernant la synthèse des sucres, qui est un peu ma spécialité, comme vous avez peut-être pu le comprendre. Donc, on part d'ici. Alors, ici, c'est un peu comme un schéma de construction pour une voiture ou un équipement divers. Ce sont les différentes molécules
et réaction entre ces molécules qu'est capable de faire cette algue au niveau des sucres. Donc ici, on part de ce qu'on appelle le cycle de Calvin, qui est en fait la photosynthèse et la fixation du CO2. Donc on arrive sur, non pas tout de suite le glucose, mais sur une molécule qu'on appelle le fructose, 6-phosphate, et à partir de cette molécule centrale, on va faire d'autres molécules. Donc ici, vous avez le cycle qui va aboutir à notre mannitol. À partir du fructose, on va se diriger vers le glucose et on va former différents composés, en particulier la cellulose, en particulier la laminarine. Et de l'autre côté, on va convertir le fructose dans une autre molécule, le mannose, GDP-mannose, qui va conduire à la fois aux alginates et aux fucanes sulfatées de la paroi des algues. Donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Je vais juste me focaliser sur un schéma. Bon, oubliez ça, c'est ce qu'on appelle un arbre phylogénétique. C'est comme ça qu'on reconstruit les relations, les parentés entre les gènes de différents organismes. Donc ici, en fait, j'ai recensé ce qu'on appelle les gènes de cellulose synthase. C'est une enzyme, une protéine, qui est capable de produire la cellulose. Elle prend des molécules de glucose et boum, à la sortie, elle nous fait une grande chaîne de glucose qui va devenir soit le coton, soit votre feuille de papier. Ou justement ces fibres cristallines dans la paroi des plantes terrestres et des algues. Donc ici, en vert, vous aviez les celluloses synthase de plantes terrestres. Ici, en fait, celle de cyanobactéries. Ici, celle d'algues brunes. Une d'algues rouges, une d'oomycètes, etc., etc. Donc, pour résumer cette analyse, ce qu'on a montré, c'est que les celluloses synthase de tous les végétaux, plantes terrestres, algues vertes, algues rouges, algues brunes, sont homologues, similaires, parentes de celles des cyanobactéries. Et donc, dans ces lignées-là, les algues rouges, les algues vertes et les plantes ont acquis la capacité à synthétiser la cellulose à partir de la cyanobactérie ancestrale qui va donner le chloroplaste. Et donc, ça veut dire que lorsque l'ancêtre de ces organismes a acquis la photosynthèse, en même temps, il a acquis la capacité à faire la cellulose. Et dans le cas des algues brunes, on a vu que les celluloses synthase d'algues brunes sont très proches de celles d'algues rouges. Et donc, cette capacité a été acquise par les algues brunes au moment de l'endosymbiose secondaire, lorsque le protiste ancestral, ancêtre des algues brunes, a gobé une algue rouge unicellulaire. Donc, moralité, en fait, la cellulose qu'on trouve partout dans nos arbres, vous êtes sur un parquet où il y a bourré de cellulose, et en fait, tout ça vient ancestralement d'une cyanobactérie qui venait de la mer. Voilà.